Bonjour. Alors là tout de suite, cette vidéo, elle va vous servir à savoir vous asseoir pour que l'assise soit confortable et stable. Alors je sais, on m'a déjà dit qu'on m'entendait pas bien parce que j'utilise juste le micro de mon ordinateur. Ça va venir. Enfin, si vous avez envie de me sponsoriser un micro, je suis preneur. Voilà. Donc, au niveau de l'assise, vous avez plusieurs options. Il y a l'option coussin, que vous connaissez tous, qu'on appelle un zafou. Puis il y a l'option tabouret, chaise, etc. Il y a un certain nombre de fondamentaux à savoir. Bon, alors si vous croisez, par exemple, vous pouvez être comme ça. Ça, c'est la posture du diamant, c'est-à-dire un pied ici et l'autre pied là, et il faut que ce soit stable. Donc là, vous mettez la hauteur du coussin en fonction. Évitez ce genre de truc où vous êtes juste comme ça, vous voyez, parce que alors là, vous allez avoir une posture qui n'est pas du tout libre. Si vous regardez, ma colonne, elle n'est pas libre là. Hein. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de chercher la hauteur juste. Et là, je suis en... Voilà, posture du diamant. Hop, voilà, là, vous voyez, ça tient. Et si vous regardez, la colonne, elle est comme il faut. Elle est droite, d'accord? Alors ça, c'est une posture. La deuxième, c'est le demi-lotus. C'est simplement, vous mettez un pied sur l'autre. Alors, suivant les cas, on a des morphologies très différentes. Donc, euh, vous pouvez vous aider des fois en mettant quelque chose sous les genoux. N'oubliez pas, il faut que ce soit stable et confortable. Moi, c'est la posture que j'utilise depuis des années. On peut la critiquer. N'importe quel prof va la critiquer, mais je m'en tape parce que je suis bien. C'est-à-dire, je suis stable et ça me fait pas mal. Hein. Donc la posture ne doit pas faire mal. Vous avez une posture alternative qu'on appelle la posture du cavalier. Alors c'est très simple. Vous prenez votre coussin, comme ça, et vous vous asseyez dessus. Donc vous serrez le coussin dans les jambes et vous asseyez dessus. Voilà, de façon à ce que ce soit bien stable. Et de nouveau, on est dans la question de la hauteur pour que, voilà, pour que la colonne soit alignée. Donc la posture du cavalier. Ensuite, si vous avez un tabouret, alors vous verrez plus ma tête, mais c'est pas important, c'est pas ça qui est important. C'est assis. C'est les deux pieds à plat par terre et d'être bien assis. C'est-à-dire, évitez ça parce qu'en faisant, si vous mettez les pieds sous la chaise, ici, c'est pas libre. Et si vous regardez, voilà, on a de nouveau la colonne libre. Voilà, donc ça c'était sur la posture. N'hésitez pas à changer de posture pendant la méditation. Hein, on n'est pas là pour se faire du mal. N'hésitez pas à expérimenter d'autres assises. Le divan et le fauteuil, c'est pas forcément idéal parce que, en fait, si vous êtes avachi, vous n'allez pas pouvoir vous aligner. Hein. Donc, essayez toujours de trouver une assise qui vous garantisse que la colonne est complètement libre au-dessus. C'est-à-dire que ça vous pose et que vous pouvez naviguer dessus. Hein, si vous ne pouvez pas trop naviguer, c'est un peu dommage. Alors, ça, c'est la posture assise, si vous pouvez. Mais il y a des tas de gens qui ne peuvent pas. Moi, je me souviens avoir eu Alexandre Jolien dans un stage, et évidemment, avec le handicap qu'il a, la posture verticale, ça n'allait pas. Et après, il y a des alternatives. Moi, je vous parle juste de la posture verticale. Et on va voir le reste. Mais là, ce que je voulais, c'était la base. Hein. Donc,
Une fois que vous êtes posé, vous voyez très bien, c'est stable. Après, on va libérer le haut. Voilà, ça c'était la base de la posture.